Tout d'abord, je remercie Dieu qui m'a permis d'être ici, à ce moment ici, que son nom soit glorifié. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'avoir rehaussé de votre présence à cette occasion du dépôt de ma candidature de député national pour la circonscription de la ville de Bunia. En plus de cette candidature susmentionnée, nous avons l'honneur de vous annoncer avec pompe et enthousiasme notre décision de nous présenter également candidat président de la République démocratique du Congo, notre chère nation. Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, chers Congolais, les amis de la République démocratique du Congo, après une longue réflexion et même hésitation, s'il faut être sincère, vu la souffrance inimaginable de notre population, vu nos capacités et nos connaissances sur la République démocratique du Congo, nous avons décidé de nous présenter à la tête de la République démocratique du Congo qui est en péril. Le problème de la République démocratique du Congo n'est pas dû par un individu. Ce n'est pas le maréchal Mobutu qui a tué le Congo. Ce n'est pas Laurent Désiré Kabila. Ce n'est pas son excellence béton Félix Tshisekedi. Mais le problème du Congo, c'est un problème de gouvernance. Nous devons à ce jour passer du système décentralisé au système fédéral. Et même si on décidait de donner ces pays à un opposant, qui qu'il soit, nous ne serons pas changés. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, chers amis de la RDC, la République démocratique du Congo a besoin de changer son système. Je l'ai dit tantôt, du décentralisme au système fédéral. Le système fédéral s'impose pour la RDC. Si nous voulons changer la donne, ce sont de créer des excuses ou créer la peur. Et la seule personne qui incarne à ce jour cette lutte du fédéralisme, certainement après le président Joseph Kasavubu et Enoch Mouvingi, paix à leurs âmes, c'est moi, John Tibasima Baimou. J'incarne la lutte pour le fédéralisme au jour d'aujourd'hui. Mes deux livres que voici, je vais vous faire quelques cadeaux d'ailleurs. Ces deux livres que j'ai écrits, il y a le premier livre, Le fédéralisme, une dernière chance pour la République démocratique du Congo. Et le second, le fédéralisme, les 5 mesures qui doivent accompagner le fédéralisme. Vous donnerez à chaque journaliste des copies. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous espérons que notre candidature, mon cabinet et tous ces amis qui sont ici ne seront pas malmenés parce que nous sommes en prison. Nous n'aurons pas des injonctions comme on les voit en justice à la CENI. Nous espérons que tout va se passer bien. C'est par ces mots que nous terminons notre message d'aujourd'hui, tout en vous invitant de vous ranger tous derrière votre humble serviteur, votre candidat, on parle du soldat du peuple, ça c'est le soldat de tout le monde. Donc pour le fédéralisme, le changement aujourd'hui s'appelle le fédéralisme. Le changement ne s'appelle pas un individu. Donc j'invite tous les Congolais et Congolaises de se joindre à cette lutte du fédéralisme et de briguer le prochain mandat à la tête du pays. Je vous remercie. Alors, deux petites questions. Vous faites partie de quel parti politique? Je suis un candidat indépendant et j'irai aussi comme candidat président en indépendant. En 2023 2023, s'il vous plaît, merci. Alors, vous vous sentez capable, pourquoi? Qu'est-ce qui vous est arrivé au fait de penser à la députation d'abord nationale alors que vous êtes en prison, mais également à la députation plutôt au niveau présidentiel? En fait, on a arrêté mon physique, mon corps, mon esprit, mon intelligence fonctionne. Ça c'est un. De deux, j'ai une très grande équipe qui est à côté de moi. Vous avez vu des gens qui étaient ici depuis le matin jusqu'à cette heure-ci. Donc il y a déjà des personnes engagées qui sont prêtes à mourir pour cette cause, pour le fédéralisme, pour le bonheur, pour le bien-être du peuple congolais. Comment vous comptez vous y prendre déjà parce que vous êtes en Ituri, je ne sais pas si vous êtes connu dans toute la République. Nous avons connu des gens qui ont appelé d'autres candidats des candidats mouches. Je ne serais pas surpris que je sois appelé candidat mouche, mais le résultat va vous surprendre. Vous êtes trop sûr de vous? Est-ce que tu penses que c'est facile, même pour déposer un candidat si tu es en prison?
Donc j'ai une équipe, j'ai des Congolais et des Congolaises derrière moi, prêts à tout. Et ils l'ont démontré, ils ont fait tout, ils ont complété, ils ont payé le frais, la caution, ils ont complété ces fiches, ils m'ont accompagné jusqu'à déposer la candidature. La masse qui était ici depuis le matin est une preuve. En attendant votre élection, quel message vous avez annoncé à la population iturienne, surtout par rapport à ce qui est comme insécurité? Je suis super content que le peuple iturien connaît John Tibasima comme un unificateur. Chez moi, il n'y a pas un Moulendu. Si je vous dis ceux qui sont à côté de moi, il y a les Balendu, les Babir et tout le monde. Je lance un message de paix, d'unité pour l'Ituri. L'Ituri, c'est pour nous tous, comme le Congo, c'est pour nous tous. Je suis, même en prison, nous prêchons, nous mobilisons les gens pour l'unité et la paix. Et ces choses faites, je vous garantis que dans les jours à venir, la paix va revenir en Ituri. Dans quelques jours, vous n'entendrez pas les crépitements de balles parce que nous travaillons sérieusement par rapport à ça. Et j'en profite pour dire au pouvoir aujourd'hui que c'est lui qui a l'expertise de la sécurité à l'est du Congo. Nous ne sommes pas 5. Si nous sommes 5, en tout cas, c'est rare. Donc j'ai l'expertise et je suis prêt à apporter ma contribution pour la paix. Donc, vous êtes en prison aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas une rise par rapport à l'état de siège qui vous a mis en prison et tout? Si vous passez, est-ce que vous n'allez pas chercher à rendre compte? Je suis juriste. Je ne voudrais pas parler de mon dossier à la presse. Je fais confiance à la justice. Même s'il y a beaucoup de failles, mais nous faisons confiance à la justice. Je n'ai pas été mis en prison par l'état de siège, c'est par la justice. Donc j'attends incessamment d'ailleurs ma libération parce qu'ils le savent. Donc je vais éviter le dossier ici. Mais ce que je vous garantis, c'est que je serai libre à tout moment parce que le dossier est vide et moi-même je suis calme, je sais que je serai libéré. Je ne voudrais pas vous prendre assez d'état, surtout que je rentre en prison. Les directeurs et tout le monde m'appellent pour que je revienne. Mais je voulais vraiment remercier le public qui m'a accompagné, remercier les autorités carcérales de la prison qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé à arriver jusqu'ici. Vous savez, l'État c'est un para. Il vous arrête, mais il vous accompagne aussi à la CENI. C'est pourquoi félicitations à FARDC qui m'ont accompagné, félicitations à l'État congolais. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse aussi. Merci.